Ce message que tu es sur le point d'entendre est une révélation divine directement sortie de la salle du trône des cieux. Si tu es ici en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Tu as été convoqué par l'Esprit pour un instant qui porte un poids éternel. Ce n'est pas un message comme les autres, c'est un test. Et le ciel observe comment tu vas réagir ce soir. Ce n'est pas un petit test, celui-ci va définir ta prochaine saison. Il ne s'agit pas de ce que tu dis, mais de la façon dont tu te tiens. Il ne s'agit pas de ce que tu publies, mais de ce que tu pratiques quand personne ne regarde. Chaque mot, chaque réaction, chaque décision ce soir résonnera dans le royaume spirituel. Et la vérité, c'est que Dieu observe plus que ta douleur. Il observe ta posture. Il regarde si tu peux rester fidèle quand tout semble injuste, si tu peux continuer à faire confiance quand ça paraît impossible, si tu peux toujours adorer quand ça fait mal. Le ciel ne teste pas pour te briser, il teste pour te révéler. Comme l'or dans le feu, ta foi est en train d'être affinée. Dieu utilise cet instant pour séparer l'émotionnel de l'éternel. Tu as prié pour l'élévation, mais l'élévation exige toujours un examen. La pression que tu ressens ce soir n'est pas une punition. C'est la preuve que tu es en train d'être préparé pour quelque chose de bien plus grand que ton niveau actuel. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme cette parole, agis maintenant. Aime ce message comme signe d'accord. Abonne-toi pour ne pas manquer ce que le ciel libère ensuite. Laisse ton ville et ton pays en commentaire pour qu'on voit où le reste de Dieu se lève à travers la terre. Bienvenue dans un mot de sagesse. C'est votre déclaration de foi qui dit « Seigneur, je vais réussir ce test. Je vais répondre comme il faut. » Et je prie que, pendant que tu te tiens avec cette parole, le ciel se tienne avec toi. Que ton obéissance déverrouille la récompense qui t'attend de l'autre côté de ton endurance. Ne bouge pas, ne fais pas défiler, parce que dans les prochaines minutes, je vais te montrer pourquoi ce test devait venir, pourquoi le ciel l'a permis, et ce qui va se passer une fois que tu l'auras réussi. C'est le test qui révèle la confiance. Et ce soir, tout le ciel regarde. Parfois, Dieu permet une situation non pas pour te détruire, mais pour te définir. Il permet la pression non parce qu'il est cruel, mais parce que la pression révèle l'authenticité. Pense alors, il ne peut être prouvé authentique qu'après être passé par le feu. Le feu ne change pas l'identité de l'or. Il expose simplement sa pureté. De la même façon, ton test actuel n'est pas conçu pour te briser. Il t'affine. Dieu façonne ton endurance, étire ta foi et enracine plus profondément tes racines. Ce que tu vois comme résistance est en réalité un affinage divin. Chaque difficulté a été choisie sur mesure pour construire quelque chose d'éternel en toi. Jacques 1, 2, 4 nous dit « Considérez comme une joie complète, mes frères, de tomber dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et complets, sans manquer de rien. » Le test est l'outil du ciel pour la transformation. Chaque défi porte un programme caché, une leçon divine déguisée en douleur. Joseph a été testé par la trahison avant de s'asseoir sur le trône. David a été testé dans le désert avant de porter la couronne. Même Jésus a été testé dans le désert avant que son ministère ne commence. Plus grande est ton assignation, plus raffiné doit être ton test, parce que Dieu ne te promouvra jamais au-delà de ce que ta foi peut soutenir. Si tu traverses un feu intense en ce moment, ne l'interprète pas comme un rejet. C'est une préparation. Si tu as l'impression d'être dépouillé de ce que tu aimes, c'est parce que Dieu dégage le terrain pour que quelque chose de plus pur pousse. Le test est crucial parce que ta prochaine saison exige une nouvelle version de toi, plus forte, plus sage, plus ancrée dans la foi. Tu ne peux pas porter le prochain niveau avec l'état d'esprit d'hier. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle promesse avec d'anciens schémas de doute. Dieu te teste non pour exposer ta faiblesse, mais pour étendre ta capacité. Il ne te demande pas si tu peux gérer la bénédiction. Il te demande si tu peux gérer le processus qui y mène. C'est pourquoi, élu, tu ne dois pas mépriser le test. Chaque larme versée, chaque nuit sans sommeil, chaque retard qui te fait douter que Dieu t'entende encore, tout cela te construit. Le test est le terrain d'entraînement du ciel. Il affine ton esprit et prouve que ta foi est authentique aux yeux de l'éternité. Quand le feu est le plus chaud, c'est là que la transformation est la plus profonde. Alors endure avec espérance parce que le ciel regarde, attendant de voir si tu diras encore « Néanmoins, Seigneur, je te fais confiance ». Dans chaque test, il y a deux réponses possibles, la réaction ou la révélation. Une réaction est émotionnelle. Elle vient de la frustration, de la peur, de la confusion. Une révélation est spirituelle.
Elle vient de la foi, de la sagesse, de la reddition. Le ciel ne répond pas à l'émotion. Le ciel répond à la foi. Quand les tempêtes s'élèvent, Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche la posture. Ta réponse est ton adoration. Ton silence est ta foi qui parle. Ton endurance est ton témoignage en mouvement. Ce que tu fais dans l'attente parle plus fort au ciel que ce que tu dis dans la bénédiction. Le test ne concerne pas ce qui t'arrive. Il concerne comment tu réagis pendant que ça arrive. Dans Daniel 3, quand Shadrach, Méshach et Abednego se tenaient devant la fournaise ardente, leur réponse a secoué le ciel. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. C'est la posture que le ciel célèbre. Pas celle qui évite le feu, mais celle qui reste ferme à l'intérieur. À chaque fois que tu dis « je crois encore », le ciel l'enregistre. À chaque fois que tu choisis la paix au lieu de la panique, les anges prennent note. À chaque fois que tu lèves les mains en adoration alors que ton cœur se brise, les cieux bougent en ta faveur. Parce que ta foi n'est pas seulement testée, elle est témoignée. Tu n'endures pas seulement, tu témoignes devant des royaumes invisibles que ta confiance en Dieu est inébranlable. Hébreux 12, 1 nous rappelle que nous sommes entourés d'un grand nuage de témoins, saints et anges qui observent comment nous endurons. Le ciel n'est pas distant, le ciel est impliqué. Dieu voit tes larmes de minuit, tes prières fatiguées, tes efforts pour pardonner quand ça fait mal, et ton choix de rester bon quand les autres sont cruels. Chaque acte de foi devient un son qui résonne dans l'éternité. Chaque moment de reddition invite un renfort divin. Tu te sens peut-être invisible, mais le ciel t'encourage à chaque pas d'obéissance. Ce soir, laisse cela pénétrer profondément. Ta réponse est plus grande que ta lutte. Ta posture dans la douleur est la graine de ta promotion. Et la foi que tu tiens ce soir deviendra le fondement de ta victoire demain. Ne laisse pas la tempête faire taire ton adoration. Ne laisse pas la déception diluer ta dévotion. Tiens ferme même si le feu monte, parce que les flammes censées te consumer sont celles que Dieu utilisera pour révéler sa gloire à travers toi. L'une des saisons les plus dures à endurer est quand Dieu semble silencieux. Quand tu as prié pour des réponses, mais que le ciel n'offre que le calme. Mais élu, le silence n'est pas l'absence. Quand l'enseignant donne un examen, il ne parle pas. Pas parce qu'il a quitté la salle, mais parce qu'il observe comment tu appliques ce que tu as déjà appris. Si Dieu semble silencieux, c'est parce qu'il évalue ce qui a déjà été enseigné. Il regarde si tu peux faire confiance à sa parole quand tu ne peux pas tracer sa main. Ce n'est pas de la négligence divine, c'est de l'observation divine. Le ciel regarde comment tu gères ce qui semble caché. Regarde Job. Il a tout perdu mais a quand même déclaré « Même s'il me tue, je continuerai à lui faire confiance ». C'est le langage d'une âme qui a traversé le silence divin. Quand le ciel est silencieux, ce n'est pas que Dieu t'ignore, c'est qu'il te fait confiance. Il dit « Tu me connais assez maintenant pour marcher par la foi et non par la vue ». Le silence n'est pas le vide de la présence de Dieu, c'est l'utérus de ta prochaine révélation. C'est dans le calme que Dieu mûrit ton ouïe, approfondit ta foi et renforce ton endurance. Le silence n'est pas une pause dans ton histoire, c'est la préparation à ton dévoilement. La foi ne se construit pas dans le bruit, elle se forge dans le silence. Quand tes émotions crient, mais que ton esprit murmure, Dieu est toujours bon. C'est là que la foi mûrit. Tout croyant doit passer par la classe du silence. C'est là que la confiance est testée, le caractère est affiné et l'intimité avec Dieu est prouvée. Ne confonds pas le silence avec une punition. C'est la stratégie du ciel pour renforcer tes muscles spirituels. Quand Dieu cache sa voix, il t'invite à te reposer sur sa nature. Quand il dissimule sa main, il demande « Vas-tu encore croire que je travaille dans l'ombre ?» Le silence est la façon dont le ciel aiguise ton discernement. Quand tu ne l'entends plus clairement, c'est le moment de te souvenir de ce qu'il a dit en dernier. Retourne à la dernière parole, à la dernière instruction, à la dernière promesse. Le silence de Dieu n'annule jamais sa parole. Il la confirme. Tu n'es pas abandonné, tu es avancé. Tu n'es pas oublié, tu es formé. Tu n'es pas invisible, tu es étudié par le ciel. Et même si ça semble solitaire, c'est le sol où la maturité pousse. Tiens bon, le silence cédera bientôt la place à la clarté. Et quand le silence se brisera, le son de ta récompense résonnera plus fort que la douleur de ton attente. Chaque moment où tu es resté fidèle dans l'invisible résonnera dans le visible. Le même Dieu qui t'a vu pleurer en privé t'honorera en public. Le calme du ciel n'a jamais été un rejet. C'était une répétition pour la révélation. Tiens ferme dans le silence parce que quand le ciel parlera enfin,
Ce sera pour annoncer l'accomplissement de ce que tu as fidèlement attendu. Tout test finit par devenir un témoignage. Si tu restes fidèle assez longtemps pour voir l'autre côté, l'ennemi veut que tu abandonnes au milieu, mais Dieu veut que tu endures jusqu'à ce que le miracle se manifeste. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères, faussement accusé, emprisonné, oublié pendant des années. Mais chaque étape, chaque injustice était un test. Quand le moment fut venu, Pharaon le convoqua. Et en un instant, Joseph passa de prisonnier à premier ministre. C'est ainsi que le timing divin peut renverser ton histoire en un souffle. En un souffle, ce qui semblait un retard devient une destinée accomplie. Élu, tu es à un acte de foi d'un renversement divin. Ta douleur va bientôt rencontrer son but. Ton minuit va bientôt rencontrer l'aube. Psaume 35 dit « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Les mêmes larmes qui ont arrosé ta saison d'attente vont annoncer ta moisson. Le processus a peut-être été long, mais il n'a jamais été perdu. Ce test n'est pas éternel. La nuit donne toujours naissance à l'aube. Chaque moment d'attente a été une préparation à un dévoilement divin. Et quand Dieu te fera sortir, tu réaliseras que la douleur était le passage vers ta promesse. Ne précipite pas le processus parce que le témoignage que tu porteras libérera les autres. Ce qui semble un retard est souvent la façon dont le ciel perfectionne les détails de ta destinée. Le même Dieu qui a testé Abraham, Joseph et David ta fille. Chaque épreuve a été taillée sur mesure pour t'équiper pour le trône vers lequel il te conduit. Tu ne sortiras pas les mains vides. Tu sortiras avec puissance, pureté et perspective que seul le fourneau pouvait produire. Les cicatrices que tu portes deviendront des histoires qui guérissent les autres. Les endroits où tu as saigné deviendront les lieux où d'autres trouveront la percée. Lève la tête, élu. Tu ne rates pas. Tu te formes. Tu n'es pas vaincu. Tu développes. Le feu censé te finir forme ta foi. Le test censé t'écraser est ce qui te couronnera. Reste fidèle au milieu parce que ton histoire va passer du test au triomphe. Le ciel regarde comment tu réagis ce soir, pas parce que Dieu est distant, mais parce qu'il est profondément investi dans ta destinée. Il observe comment tu gères la déception, comment tu gères l'attente, comment tu parles dans l'incertitude, parce que ta réponse écrit ton CV spirituel. Chaque réaction dans l'obscurité devient la preuve de ce qui est enraciné dans ton cœur. Quand tu réussiras ce test, des portes s'ouvriront que personne ne pourra fermer. Tu passeras d'être testé à être confié. Dieu te confiera influence, faveur et mission parce qu'il t'a vu rester fidèle dans le feu quand personne d'autre ne regardait. Deutéronome 8:2 dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir ce qui était dans ton cœur. Le désert n'a jamais été fait pour te tuer. Il était fait pour te qualifier. L'attente n'a pas été perdue. C'était de l'adoration déguisée en immobilité. Tu as pleuré, tu as douté, tu as enduré, mais tu es toujours là. Ça veut dire que le test n'a pas gagné. La foi a gagné. Tu n'as peut-être pas encore vu de résultat, mais le ciel t'a déjà marqué comme approuvé. Chaque acte d'obéissance caché a été enregistré. Et maintenant, le temps de la reconnaissance approche. Et le ciel sourit. Le même Dieu qui t'a vu lutter en silence te récompensera en public. Les mêmes anges qui ont vu ta douleur préparent ta célébration. La couronne qui suit la croix est en train d'être polie dans l'arrière-plan de ta vie. Ce test est crucial, oui, mais il est temporaire. Tu es dans les dernières étapes de prouver que ta confiance va plus loin que ton épreuve. Dieu ne mesure pas ton confort, il mesure ta constance. Les yeux du ciel sont sur toi, non pour te condamner, mais pour confirmer que tu es prêt. Alors, élu, tiens-toi droit. Garde ta paix, garde ta foi. Ne laisse pas la fatigue te voler ta concentration. Et ne laisse pas la pression te voler ta louange. Tu es allé trop loin pour reculer. Souviens-toi, quand Dieu te teste, il ne cherche pas à voir ce que tu peux perdre. Il prouve ce que tu ne peux pas perdre, qui est ta confiance inébranlable en lui. Cette saison n'était pas une punition, c'était une preuve. Tu vas sortir affiné, tu vas sortir rayonnant. Et quand le ciel réécrira ton histoire après cela, il sera écrit « Ils ont été testés et ils ont été trouvés fidèles ». Les pages de ta douleur deviendront les chapitres de ton témoignage. Ce qui t'a brisé te bénira bientôt. Le dernier mot du ciel sur ta vie est victoire. Pas parce que le feu n'est jamais venu, mais parce que tu as tenu ferme jusqu'à ce qu'il passe. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste, toi qui vois tout, dont les yeux ne quittent jamais tes enfants, nous venons devant toi ce soir, tremblant d'admiration devant ta gloire.
Tu es le Dieu qui affine dans le feu, non pour détruire, mais pour révéler. Tu es le potier qui ne gaspille jamais l'argile, l'auteur qui n'abandonne jamais l'histoire. Et en ce moment, nous nous rendons à toi parce que nous savons que ce test est divin, un dispositif sacré pour la transformation. Père, pour chaque élu qui entend ce message ce soir, allume une flamme sainte dans leur esprit. Quand la peur murmure que c'est fini, que ta voix tonne avec espérance. Je suis toujours là. Quand la foi semble fragile, enveloppe-la de ta force. Quand les larmes coulent, qu'elles coulent comme des rivières qui arrosent de nouveaux commencements. Quand leur cœur se brise, rappelle-leur que ce brisement n'est pas destruction, c'est naissance. Ce feu n'est pas punition, c'est préparation. Ce silence n'est pas absence, c'est ta salle de classe de la confiance. Seigneur, souffle du courage dans les fatigués ce soir. Infuse une audace divine dans ceux qui sont au bord d'abandonner. Que ta paix surnaturelle fasse taire toute panique. Que ta sagesse divine s'élève là où régnait la confusion. Nous décrétons que ce test ne nous détruira pas. Il nous définira. Cette douleur ne nous enterrera pas. Elle nous construira. Cette obscurité ne nous fera pas taire. Elle façonnera notre voix. Nous ne nous effondrons pas. Nous perçons. Père, aide-nous à répondre non avec peur, mais avec foi, non avec doute, mais avec déclaration, non avec retraite, mais avec résilience. Apprends-nous à lever les mains au milieu du feu et à dire encore « Tout va bien dans mon âme ». Apprends-nous à faire confiance que quand la réponse tarde, ce n'est pas un refus, c'est ton timing divin. Donne-nous la grâce d'endurer et les yeux de voir que ce test est la preuve de la promotion. Et maintenant, Seigneur, nous intercédons pour chaque cœur qui regarde en ce moment, chaque âme entre la foi et la frustration. Que ton esprit tombe sur eux comme un vent impétueux, brise chaque chaîne de désespoir. Détruis chaque mur de peur, restaure chaque fragment de foi. Que des miracles naissent dans les lieux cachés. Transforme la confusion en clarté. Transforme la pression en but. Transforme la douleur en puissance. Que le feu du Saint-Esprit monte dans leur esprit jusqu'à ce qu'ils sachent que le ciel ne les a pas abandonnés. Le ciel les acclame. Père, nous te remercions que le ciel regarde non pour condamner, mais pour célébrer chaque acte de foi dans la fournaise. Nous te remercions que même dans le silence, tu écris la victoire. Nous te remercions que même dans les larmes, tu écris le triomphe. Tu ne nous testes pas pour nous voir échouer. Tu nous testes pour révéler qui nous sommes vraiment, tes élus. Et Seigneur, maintenant nous élevons une prière spéciale pour ceux qui vont s'abonner, aimer, commenter et partager ce message. Que leur obéissance résonne dans les cieux, que chaque clic porte l'onction, que chaque partage répande la lumière, que chaque abonnement ouvre une porte divine. Bénis-les au-delà de toute mesure. Couvre-les de faveurs surnaturelles. Que des témoignages coulent comme des rivières dans leur vie. Fais d'eux des messagers divins, porteurs de ta vérité. Père, nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus. Celui qui a vaincu la tombe, qui a passé chaque test, qui a transformé la douleur en gloire et l'obscurité en destinée. Et ce soir, nous déclarons sur chaque auditeur, tu ne failliras pas, tu ne t'effondreras pas. Tu te lèveras plus fort parce que le ciel regarde et le ciel a déjà écrit ta victoire. Amen. Et maintenant, élu, écoute bien cette extension divine qui approfondit encore le mystère de ton épreuve actuelle, car le ciel ne se contente pas de tester, il sculpte ton âme pour un héritage éternel qui dépasse l'imagination humaine. Chaque respiration que tu prends dans cette fournaise est une prière silencieuse qui monte jusqu'au trône. Et Dieu, dans sa souveraineté infinie, collecte ses soupirs comme des perles précieuses pour orner ta couronne future. Pense à Moïse, qui a fui en exil avant de libérer une nation entière. Son test dans le désert de Madian n'était pas une erreur, mais un atelier divin où Dieu forgeait le leader qui affronterait Pharaon. De même, ton épreuve d'aujourd'hui n'est pas un accident cosmique, mais une classe magistrale où l'Esprit Saint grave ses lois dans les tables de ton cœur, te rendant apte à porter des responsabilités que les yeux charnels ne peuvent encore concevoir. La Bible nous enseigne dans Ésaïe 48:10 « Voici, je t'ai affiné, mais non comme l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. » Cette affliction n'est pas vaine. Elle est le creuset où Dieu élimine les scories de l'ancien toit, faisant émerger un vase d'honneur prêt pour le maître. Si les nuits semblent interminables et les jours lourds de questions sans réponse, sache que chaque seconde d'incertitude est une brique dans la forteresse de ta foi, une forteresse imprenable que ni l'ennemi ni les circonstances ne pourront ébranler.
Le diable essaie de te faire croire que ce silence est un oubli, mais en réalité, c'est le moment où Dieu t'élève en secret, te formant à régner en public. Regarde Esther, orpheline devenue reine. Ses tests dans le palais, ses jeûnes et ses risques étaient des répétitions pour sauver un peuple entier. Ton histoire suit le même schéma divin. Ce qui te semble une prison est en fait un palais en construction, où Dieu t'habille de robes royales invisibles pour l'instant. Et quand le voile se lèvera, le monde entier verra que tes larmes ont été transformées en huile d'onction, tes cris en déclarations prophétiques, tes doutes en certitudes inébranlables. Le ciel enregistre non seulement tes victoires, mais aussi tes luttes vaillantes, car c'est dans la persévérance que naît la gloire authentique. Proverbe 24:10 nous avertit, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est petite. Mais toi, élu, ta force grandit exponentiellement dans cette détresse, car Dieu infuse en toi une résilience surnaturelle qui te portera au-delà des montagnes que tu vois aujourd'hui. » Imagine Pierre marchant sur l'eau. Son test n'était pas l'orage, mais son regard fixé sur Jésus au milieu des vagues. De même, garde tes yeux sur le Maître, et les eaux tumultueuses deviendront un chemin solide sous tes pieds. Chaque pas de foi dans l'inconnu est un sceau apposé par le ciel sur ton passeport pour la destinée. Un passeport qui t'ouvrira des portes dans des royaumes que tu n'as même pas osé rêver. Et souviens-toi de Paul et Silas en prison. Leur chaîne n'étant pas la fin, mais le prélude à un tremblement de terre divin qui a libéré non seulement eux, mais tous les prisonniers autour. Ton test actuel est ce tremblement de terre en préparation. Il secouera les fondations de l'impossible, brisera les barrières invisibles et libérera une onction qui touchera des générations. Le ciel n'observe pas passivement. Il orchestre une symphonie où chaque note de ton endurance résonne comme un hymne de triomphe. Ainsi, élu, embrasse cette extension de la révélation. Ton feu n'est pas pour te consumer, mais pour te couronner. Ton silence n'est pas vide, mais chargé de promesses. Ta posture ce soir n'est pas une simple réaction, mais une révolution spirituelle qui redessine les cartes de ton avenir éternel. Le ciel applaudit déjà, car il voit la fin dès le commencement, et cette fin est une explosion de gloire qui illuminera les nations à travers toi. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.